Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler cette fois-ci un peu des choses que j'ai remarquées qui m'ont vraiment intéressé pour ce Computex 2016. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le Computex, c'est un salon de l'électronique qui se passe à Taipei. C'est du 31 mai au 4 juin cette année-ci. Donc c'est fini entièrement, donc on a eu toutes les annonces. Donc je vais un peu parler de ce que j'ai remarqué, que j'aime bien et que il devrait être intéressant pour la plupart des gens. Donc ce Computex c'est un peu comme le 3 du jeu vidéo, hein. Donc c'est vraiment un salon très important où il y a des grosses annonces. Donc on va commencer tout de suite. Alors première chose qui a pris mon attention, c'est l'annonce du Zenfone 3 par Asus. Lors de ce Computex, ils ont annoncé beaucoup de produits, mais c'est surtout Zenfone 3 qui m'a intéressé. Si vous ne savez pas, le Zenfone 2, qui était sorti donc l'année dernière, était un très bon téléphone vendu pour à peine 300 € avec des spécifications haut de gamme, qui a plu à beaucoup de monde et qui est un très bon téléphone d'ailleurs. Le Zenfone 3 devrait être aussi bon et en plus, il arrive avec des spécifications qui sont vraiment bonnes. Donc le modèle de base, un écran de 5,5 pouces en Full HD évidemment. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est Full HD, pas besoin de 1440p qui est totalement inutile sur un téléphone. J'ai un téléphone avec un écran 1440p, je peux vous dire que ça ne sert à rien du tout. On ne voit pas la différence. Ça permettra d'économiser de la batterie, faire mieux tourner les jeux vu qu'ils ne devront pas tourner en énorme résolution ou autre chose. Et ce sera beaucoup mieux pour beaucoup de gens, je peux vous le garantir. Il viendra avec un Snapdragon 625 qui est un bon processeur. Il ne faut pas se laisser avoir par le 6. En général, la série 600 des Snapdragon, on pourrait se dire ah c'est le moyen de gamme, pas très intéressant. Le Snapdragon 625 est un très bon processeur, assez puissant. Il vient jusqu'à avec 64 Go de mémoire interne avec une possibilité d'étendre via microSD, donc ça c'est très bien. Il y a eu une mode ces dernières années à retirer les ports microSD sur pas mal de téléphones, notamment Samsung qui l'a fait. J'étais pas très fan de cette mode, surtout qu'on n'a pas eu une upgrade au niveau du stockage, hein. Les téléphones font toujours 64 voire 128 Go maximum, ce qui est un peu stupide, genre on retire la possibilité d'étendre la mémoire mais on n'augmente pas la mémoire de base. Et évidemment il aura toutes les connectiques qu'il faut, genre 4G, 3G, catégorie 6 d'ailleurs la 4G, voilà, c'est toujours cool. Une batterie de 3000 mAh, donc une assez bonne batterie, et un port USB type C. Donc ça, c'est très bien parce que le futur va vers l'USB type C, donc avoir un port USB type C est très important sur ce genre de téléphone. Donc, il y a aussi un capteur de 16 mégapixels pour la photo, c'était un capteur Sony, donc un très bon capteur. Après, on ne sait pas vraiment si le traitement photo est bien fait par Asus, mais normalement ça devrait donner des bonnes photos. Donc clairement, un bon téléphone sur le papier. Évidemment, il faut attendre les reviews pour en être sûr, mais si j'arrive à en trouver un et à mettre la main dessus pour faire une review, je n'hésiterai pas à le faire. Parce que selon moi, c'est le genre de téléphone qui pourrait être beaucoup plus intéressant pour un maximum de gens au lieu de faire des reviews du dernier haut de gamme que pas tout le monde va acheter. Alors il y a aussi un modèle Ultra avec des spécifications un peu plus puissantes, genre Snapdragon 820, un écran légèrement plus grand mais toujours en Full HD mais AMOLED, un meilleur appareil photo. Et il y a aussi un modèle Ultra qui fait littéralement 6,8 pouces, oui, un téléphone de 6,8 pouces, ça fait une tablette, c'est littéralement une tablette. Du coup vous pourrez téléphoner avec si vous voulez, vous aurez l'air complètement ridicule avec votre tablette sur le côté de votre tête, mais c'est pas grave parce que vous pouvez le faire. Et il viendra pas, en revanche, je ne sais pas pourquoi il viendra pas avec le dernier, le gros Snapdragon 820, il viendra avec un Snapdragon 652, ce modèle là, donc il a limite des spécifications un peu moins haut de gamme que le Ultra malgré qu'il est assez grand et qu'il pourrait héberger sans problème tout ça. Alors une autre news assez importante lors de ce Computex, c'est l'annonce d'AMD d'une nouvelle carte graphique, c'est l'AMD Radeon RX 480 qui va être un nouveau milieu de gamme. Ce ne sera pas le haut de gamme directement, ils vont sortir le haut de gamme plus tard, mais ils ont décidé en gros de sortir la carte milieu de gamme que vous avez en général vers 200 €, celle que la plupart des gamers achètent parce que tout le monde n'a pas 600 € ou 700 € à dépenser dans une carte graphique et la plupart des gens achètent plutôt les modèles vers 200 €. Et ils promettent, alors pour le moment il n'y a pas encore de test, si j'arrive à mettre la main sur une, évidemment je vous ferai des tests, mais ils promettent des performances semblables à une R9 390X, voire même une GTX 980. Et franchement, s'ils arrivent à délivrer un tel niveau de performance pour 200 €, je vous rappelle que la 980 est vendue à 500 €, eh bien ça va complètement changer le paysage des cartes graphiques. Premièrement, vous allez voir beaucoup de cartes graphiques qui vont baisser énormément en prix. Et surtout, pour vous qui construisez un nouveau PC gamer, pour
presque rien du tout, vous pourrez avoir une très bonne carte graphique qui fera tourner la plupart des jeux en Full HD. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, assez content de cette annonce. La sortie officielle de la carte est prévue pour le 29 juin. Et du coup, on verra bien si on aura d'autres informations d'ici là. Mais en attendant, je regarderai de près et je vous tiendrai au courant s'il y a des news à ce niveau-là. Ensuite, on change totalement de catégorie. Là, on va passer un peu au niveau boîtier. Alors, les boîtiers sont... donc, les boîtiers, c'est ce dans quoi vous mettez les composants de votre PC. C'est souvent ce qui définit entièrement le style de votre PC, parce que c'est ce que les gens ne verront. Ils ne verront pas que vous avez la dernière carte mère dedans, à part si vous avez une fenêtre, évidemment, dans votre boîtier PC. Mais en général, c'est vraiment ce qui donne le style. Et beaucoup de gens préfèrent avoir un beau boîtier. Parce que c'est ce qu'ils verront le plus. Donc Cryorig, qui est un constructeur de refroidissement, donc ils font des refroidissements pour le CPU et tout ça, ont annoncé un nouveau boîtier qui reprend un peu le design du Mac Pro 2013 que beaucoup de gens se sont moqués, qui ressemblait à une poubelle. C'était un peu le cas. Donc ils reprennent un design arrondi avec un ventilateur au-dessus qui permet d'extraire tout l'air d'un coup. Et qui permet d'avoir un design assez clean. C'est un boîtier au format ITX, donc c'est des très petites cartes mères comme vous pouvez voir. Mais on peut quand même mettre des composants assez puissants. Donc là on peut voir une GTX 1080 dedans. Donc ce n'est pas rien, donc c'est littéralement la carte la plus puissante qui existe au monde dans un petit boîtier de la taille d'une petite poubelle. Et évidemment vous pourrez mettre une carte ITX avec un i7 même ou un i5, un bon SSD, et vous pourrez avoir une config gamer qui tient dans un sac. Vous pourrez aller en LAN avec ça ou juste le mettre sur votre étagère et faire en sorte que ça donne bien, même si ça ressemble un peu à une poubelle, on va être très honnête. Alors moi je suis franchement intéressé par ce genre de petits boîtiers, parce que les composants sont de plus en plus petits et maintenant on arrive vraiment à avoir des petits PC, et je suis très intéressé par les boîtiers au format ITX parce que ça permet de faire vraiment des PC très puissants dans un format vraiment ridiculement petit. Et enfin, dernière annonce que j'étais impatient, mais qu'au final m'a totalement déçu, c'est les nouveaux processeurs Intel. Alors Intel a annoncé des nouveaux processeurs très haut de gamme, donc c'est sur leur plateforme X99 qui est réservée au plus haut de gamme. J'ai une carte mère X99, donc je m'attendais à avoir peut-être la possibilité d'upgrade mon processeur, et donc ils ont annoncé un nouveau processeur Deeker. Alors vous dites, waouh, génial, un processeur Deeker. Alors ce processeur est le i7 6950X et il sera vendu pour la modique somme de 1700 €. Oui, 1700 €. Alors avant, le haut de gamme de Intel était toujours vers 1000 €. Donc le plus gros processeur Intel était toujours à 1000 €, sans compter les Xeon, hein. Donc là on parle de processeurs pour le grand public. Et du coup ils ont bougé ça à 1700 €. Et je ne vois pas du tout l'intérêt, parce que littéralement vous pouvez acheter un Xeon Deeker pour 800 €. Vous en achetez deux, vous les mettez sur une seule carte mère, et pour moins de 1700 €, vous avez 20 cœurs. Et même si ça n'a pas la même fréquence, si vous avez vraiment besoin d'un processeur Deeker, 20 cœurs ce sera encore mieux. Donc franchement je ne vois pas l'intérêt, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est complètement stupide. Ils ont aussi sorti un remplaçant pour leur ancien haut de gamme qui était justement à 1000 €. Donc c'est un 8 cœurs qui s'appellera le i7 6900. Il a une fréquence légèrement supérieure d'ailleurs à l'ancien 8 cœurs qui était le 5960X. Et il devrait être assez intéressant pour ceux qui veulent faire du montage, même si ça reste très cher. Par contre, celui qui est beaucoup plus intéressant, c'est celui qui est vers 400 €, qui sera le remplaçant du 5820K, que j'ai actuellement d'ailleurs, qui est un 6 cœurs. Alors, il a les lignes PCI Express légèrement bridées, donc ça veut dire que si vous faites du SLI ou du Crossfire, vous ne pourrez pas profiter de la pleine puissance, même si ça n'a vraiment presque aucune importance, je peux vous le dire. Mais quand même, par contre, il sera très accessible pour ceux qui veulent faire par exemple du montage, du rendu 3D. Eh bien, c'est certainement l'un des meilleurs processeurs que vous pouvez avoir pour 400 €, même si ça reste quand même assez cher, surtout que les cartes mères en X99 coûtent plus de 200 €. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai parlé évidemment du Zenfone 3 en premier pour éviter de refroidir tout le monde, mais à la fin j'ai parlé un peu de processeur. Si vous n'avez pas compris certains termes que j'ai pu dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Je pourrais voir éventuellement, si beaucoup de gens ne comprennent pas un certain terme, faire une vidéo explicative là-dessus. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Il y a évidemment eu beaucoup plus d'annonces lors de ce Computex, mais moi, c'est vraiment les choses qui m'ont un peu marqué d'une manière ou d'une autre, que ce soit en positif ou en négatif.
Intel. Et du coup, bah, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama et je vous dis salut à tous.